Imaginez un peu, le leader mondial de l'IA, qui du jour au lendemain appuie sur le gros bouton rouge d'urgence. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe en ce moment chez OpenAI. Un code rouge vient d'être décrété et ça révèle l'existence d'un projet secret qui pourrait absolument tout changer. Allez, on va décortiquer ensemble ce qui se cache derrière cette alerte maximale. Juste ces 2 mots envoyés par le PDG Sam Altman à toute son entreprise, code rouge. Il faut savoir que dans le monde de la tech, c'est vraiment l'équivalent d'une sirène d'alerte générale. Ça ne veut pas juste dire urgence, non, ça veut dire crise existentielle. Pour bien mesurer l'ampleur du truc, il faut savoir qu'OpenAI a un système d'alerte à 3 niveaux. Jaune, orange et puis le fameux rouge. Le niveau orange, il avait déjà été activé face à la concurrence, mais le rouge, c'est une toute autre histoire. On ne le déclenche que si l'avenir même de la boîte est en jeu. Rien que ça. Alors, concrètement, ça veut dire quoi un code rouge? La réponse est radicale. Tout s'arrête. OpenAI a mis en pause une énorme partie de ses projets et croyez-moi, le coût de ces décisions est absolument colossal. Pour se concentrer sur la bataille la plus importante, OpenAI a dû faire des sacrifices énormes. Fini les tests de pub dans ChatGPT, suspendu les assistants IA pour la santé ou pour le shopping, même Pulse, leur projet d'assistant personnel qui s'annonçait révolutionnaire, est mis au frigo. C'est un peu comme si un constructeur de voitures arrêtait toutes ses chaînes de production pour se focaliser sur un seul modèle vital. Le message est donc limpide. Toutes les forces sont mobilisées sur un seul et unique front. L'objectif, ce n'est plus de conquérir de nouveaux territoires, mais de fortifier la citadelle, le cœur de l'empire, ChatGPT. On passe donc d'une stratégie d'expansion à une stratégie de pure survie. Mais alors, c'est quoi cette menace si terrible qui a poussé OpenAI à prendre des mesures aussi extrêmes? Qu'est-ce qui a bien pu déclencher une alarme pareille? En fait, la réponse se trouve dans une pression qui vient de 2 côtés à la fois. L'entreprise est littéralement prise en étau. D'un côté, à l'extérieur, la menace a un nom. Gemini 3, c'est le nouveau modèle surpuissant de Google qui vient de débarquer et qui fait très très mal. Et de l'autre, à l'intérieur, la grogne monte. Les utilisateurs trouvent que ChatGPT est devenu moins performant, moins pertinent, bref, moins bon. C'est la tempête parfaite. Et au cœur de cette bataille, il y a ce chiffre. Un chiffre qui donne le vertige, 800 millions. C'est le nombre d'utilisateurs par semaine que ChatGPT ne peut absolument pas se permettre de perdre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'OpenAI n'est pas encore rentable. Ses utilisateurs, c'est sa seule monnaie d'échange auprès des investisseurs. Si ce chiffre baisse, c'est tout l'édifice qui menace de s'effondrer. Et c'est là que l'histoire bascule et devient digne d'un film d'espionnage. Face à la crise, OpenAI ne se contente pas de défendre ses positions. Non, il prépare une contre-attaque. Et son nom de code est pour le moins surprenant. Garlic. Oui, l'ail en français. Et là, attention, parce que c'est une petite révolution philosophique. L'innovation de Garlic, ce n'est pas de faire un modèle encore plus gros. L'idée, c'est de le rendre plus intelligent, plus efficace. C'est un peu comme si, au lieu de construire un moteur de voiture plus gros, on réinventait complètement son fonctionnement pour qu'il soit plus puissant tout en consommant moins. C'est une avancée dans l'architecture même du modèle. Alors, évidemment, ce nouveau modèle ne sort pas de nulle part. C'est l'aboutissement de plusieurs projets. Il profite des leçons apprises avec GPT 4.5 qui coûtaient une fortune à entraîner. Il intègre aussi les corrections d'un projet intermédiaire au nom tout aussi culinaire, l'échalote. Garlic est donc la synthèse de tout ça, une version optimisée qui vient corriger les défauts de ses prédécesseurs. Et sur le papier, les premiers résultats sont là. D'après les tests internes d'OpenAI, Garlic serait déjà meilleur que ses concurrents sur des tâches comme le codage ou le raisonnement. Mais, et c'est un grand mais, il faut rester prudent. Ce sont des tests faits à la maison. Il faudra attendre de voir ce que ça donne dans le monde réel pour savoir si l'AI est vraiment aussi magique qu'il en a l'air. En fait, cette histoire de Garlic n'est pas qu'une simple anecdote. Elle révèle quelque chose de beaucoup plus profond, une véritable guerre de philosophie qui se joue en ce moment entre les géants de l'intelligence artificielle. D'un côté du ring, on a Google. Eux, leur stratégie, c'est la force brute. Toujours plus de données, toujours plus de puissance de calcul pour créer des modèles toujours plus énormes. Et de l'autre côté, on a OpenAI, qui change complètement de tactique et qui parie sur l'intelligence. Des architectures plus fines, plus efficaces, pour avoir de meilleurs résultats avec moins de ressources. C'est le classique combat entre le colosse et le stratège. Mais ce qui est peut-être le plus fou dans toute cette histoire, c'est la vitesse à laquelle tout ça s'enchaîne. Regardez un peu cette chronologie. Des lancements majeurs, des crises, des révélations, tout ça en l'espace de quelques semaines. Il y a à peine 2 ans, une séquence pareille aurait pris 2 ans. Bienvenue dans la nouvelle temporalité de l'IA. Finalement, toute cette affaire nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Qui va l'emporter? La force brute et les modèles gigantesques ou l'ingéniosité et les architectures intelligentes? Une chose est sûre, l'ère de la course à la taille est peut-être bien terminée.
En revanche, celle de la course à l'intelligence, elle, ne fait que commencer.